Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter toutes les lectures que j'ai pu faire ces derniers mois, donc depuis septembre, depuis la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge 2022. Alors j'ai pas eu énormément de temps pour filmer, ça veut dire aussi que j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire, mais j'ai quand même réussi à lire à la fois des albums jeunesse, des mangas et quelques romans que j'ai très envie de vous présenter aujourd'hui. Là j'ai beaucoup plus de temps en ce moment, enfin un petit peu plus de temps en ce moment pour lire, pour me remettre à lire et du coup ça m'a donné envie de vous partager les lectures que j'ai pu aimer. Et il y a aussi cette fois-ci une lecture qui m'a un petit peu déçue, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc je vous laisse découvrir tout ça et on commence sans plus tarder avec les mangas. J'ai continué dans La sorcière aux champignons en lisant le tome 3. Donc dans ce tome 3, on suit toujours Luna, mais qui cette fois-ci ne trace plus sa route toute seule, puisqu'elle a un apprenti avec elle. Et donc on continue de suivre ses petites aventures, mais accompagnée cette fois. C'est toujours très sympa, j'aime beaucoup les illustrations. Et j'adore aussi l'ajout des planches où on nous montre par exemple les vêtements de Luna ou les caractéristiques d'un champignon en particulier. Enfin, c'est vraiment un très beau manga. J'ai aussi lu le tome 1 et 2 de The Promised Neverland. Donc The Promised Neverland, c'est un shonen dans lequel on suit Emma, Rei et Norman qui vivent dans un orphelinat depuis tout petit et qui en fait vont se rendre compte que c'est un orphelinat un petit peu particulier. Et donc on va découvrir un peu les mystères et leurs quêtes à travers cette histoire. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment super sympa. On a un petit peu d'action, un petit peu de suspense, on attend des choses et c'est vraiment très cool. Après c'est un manga que je lis plus lentement que les autres parce que les planches sont vraiment composées d'énormément de bulles. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de lecture que dans les autres mangas que j'ai à vous présenter, mais c'est très sympa et ça n'est pas un problème pour autant. J'ai aussi lu le tome 1 de The Blissful Land. Dans ce manga-là, on suit 7 apprentis médecins nés au Tibet au XVIIIe siècle. Et donc on va suivre un peu ce personnage, son village et les voyageurs qui vont arriver dans ce village justement. Et c'est très sympa. Là moi j'avais craqué complètement pour les illustrations. Les planches sont tellement remplies de détails, c'est assez incroyable. Et puis j'aime bien l'édition, j'aime bien le papier, enfin au toucher, etc. Donc vraiment celui-là je vous le conseille. En plus c'est une série de 5 tomes, donc c'est vraiment assez court. On peut compléter sa collection assez vite. Et moi je ne l'ai pas encore fait mais ça ne saurait tarder. J'ai également découvert Alpi the Soul Sender qui est maintenant numéro 1 dans mes mangas préférés. J'ai adoré l'histoire de donc, cette petite Alpi qui est Soul Sender. Et les Soul Sender, ce sont des personnes capables d'absorber les énergies maléfiques que laissent les esprits divins après leur mort. Donc là on va suivre l'histoire et les aventures de cette petite fille qui nous amène à travers différentes villes dans le but d'absorber des énergies, de s'entraîner. Et on est aussi, j'ai l'impression, dans une sorte de quête un peu familiale. Et je trouve ça très sympa. Et encore une fois, les illustrations très différentes. Chaque manga que j'ai lu pour l'instant ont vraiment des styles assez différents. Et c'est vraiment très sympa. Là j'ai vraiment adoré. C'est pareil, c'est plein de détails, d'une richesse. Les costumes sont très beaux. Enfin, je vous conseille ce manga qui, il me semble, est aussi une petite série. Maintenant on peut passer au roman avant de continuer sur les albums jeunesse. J'ai lu après les vacances de la Toussaint Cœurs et âmes de Colleen Hoover. J'ai été ravie de retrouver la plume de Colleen Hoover. J'ai adoré ce roman dans lequel on suit Beya qui est une jeune fille qui a toujours vécu dans la pauvreté auprès d'une mère toxicomane. Et elle veut se sortir de cette situation. C'est pour ça qu'elle arrive à décrocher une bourse d'études pour aller à la fac. Et en fait, 2 mois avant son entrée à la fac, sa mère va mourir brutalement d'une overdose. Suite à ça, Beya va devoir passer l'été chez son père. Elle débarque chez lui un peu comme ça. Il y a pas mal de mystères dans ce qu'elle raconte. Et elle va donc faire la découverte de la maison luxueuse dans laquelle elle va vivre pendant 2 mois. D'une demi-sœur et d'une belle-mère. Également de son père, puisqu'au final, elle ne le connaît pas tant que ça. Et lui n'est pas du tout au courant de la situation dans laquelle elle a toujours vécu. À l'intérieur de cette histoire va aussi se greffer un garçon, évidemment,
puisqu'on est quand même dans un roman de Colleen Hoover et dans du young adulte. Un garçon vraiment plein de mystères et on va suivre un peu la relation qu'elle va du coup avoir entre ce garçon et elle, mais aussi avec sa demi-sœur, avec son père. Et on a des thématiques très difficiles qui sont abordées, comme la plupart du temps avec le roman de Colleen Hoover. Et pourtant, c'est abordé d'une manière où on lit ça, c'est assez fluide et c'est très bien écrit. Les rebondissements sont très sympas aussi et j'ai vraiment adoré, je ne peux que vous le conseiller. Mais par contre, je vous le conseille plus à lire en été ou fin du printemps, plutôt qu'après les vacances de la Toussaint, vous serez plus dans le mood. Je viens de terminer Les Sœurs Hiver de Jolan Bertrand, qui est un roman jeunesse dans lequel on est dans un univers nordique où on va suivre donc deux sœurs, deux sœurs hiver, la grande hiver qui correspond plutôt à l'hiver un peu tempétueux, un peu mélancolique et vraiment glacial, et la petite hiver qui elle est beaucoup plus joviale mais qui a disparu depuis 15 ans en laissant sa sœur dans une tristesse et une colère énorme. Donc on va suivre Alfred qui se sent un peu seul et qui du coup aime beaucoup faire des blagues qui parfois sont un petit peu de mauvais goût, mais il va se retrouver à la quête de cette petite pour essayer de calmer la grande. Il y a toute une histoire très sympa, on s'attache aux personnages, on est dans un univers un petit peu fantastique aussi et c'était vraiment super sympa. Et moi j'avais jamais lu d'histoire nordique comme ça où on a la fête de Yule, on a un univers viking, bref, on a aussi la présence de Dieu et c'est très sympa. Je voulais aussi vous présenter le livre des sœurs d'Amélie Nothomb dont j'ai peiné à savoir ce que j'allais vous en dire puisque la 4e de couverture nous dit « Les mots ont le pouvoir qu'on leur donne » et c'est tout ce qu'on nous dit. Donc j'avais pas envie de vous en dire beaucoup plus sur ce livre puisque je me dis que si l'autrice n'a pas voulu faire de résumé, c'est peut-être qu'il y avait une raison. Donc la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est un roman qui m'a vraiment touchée. C'est un roman sur les relations, sur l'amour qu'on peut ne pas recevoir et pourtant transmettre d'une puissance extraordinaire, on va dire. C'est un livre sur les relations familiales, sur les relations parents-enfants et aussi sœurs et sœurs du coup. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la plume de l'autrice que j'ai découvert grâce à ma grand-mère puisque c'est elle qui m'a offert ce livre. Amélie Nothomb a une plume qui, en tout cas à travers ce roman, est assez directe, je sais pas, expéditive, je sais pas non plus. C'est assez rapide en fait. Déjà c'est un court roman, il fait 190 pages je crois, oui 190 pages. Donc ça va assez vite, les chapitres vont vite mais pourtant les mots sont quand même empreints d'une puissance. Bref, j'ai vraiment adoré et je vous conseille, là du coup on est dans le registre un peu de roman adulte. Je vais finir avec une petite déception. Donc c'était celle-là, la petite déception que j'ai eue. Le roman jeunesse La Cité des Brumes Oubliées, qui est normalement l'histoire qui a inspiré le voyage de Chihiro des studios Ghibli. J'avais adoré la couverture, j'avais adoré la 4e de couverture et je m'étais dit que j'allais vraiment apprécier une petite lecture courte comme celle-là. Et en fait, il y a des choses qui m'ont fait tiquer. J'ai été un peu mitigée sur mon avis à la fin. C'est un roman dont j'ai aimé énormément l'univers. On est dans un espèce d'univers un peu fantastique au Japon, c'est très sympa, on imagine assez facilement les endroits dans lesquels on peut se retrouver. C'est assez beau dans la description. Par contre, j'ai eu beaucoup de mal avec la plume j'ai eu l'impression en fait que tout était un peu survolé, que tout allait vite et qu'on n'était pas vraiment plongé dans le truc. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un roman court du coup, mais je sais pas, ça m'a un petit peu dérangée. Après, s'il y avait eu que ça aurait pas été si grave, mais il y a eu des propos qui m'ont fait tiquer à plusieurs reprises. J'ai eu l'impression qu'il y avait des remarques un petit peu, ou même carrément, grossophobes, et ça m'a vraiment gênée. La première fois que j'en ai vu une, je me suis dit bon, pas génial, bizarre, on va continuer quand même, c'est assez court. Et en fait, j'ai remarqué une ou deux autres remarques
semblable et ça m'a vraiment, du coup c'est ça qui m'a créé le plus de déception je crois. Et bon après on est aussi dans un univers qui peut-être, je sais pas si la culture amène à ça, j'en sais rien, mais en tout cas ouais, moi c'est quelque chose qui m'a un petit peu déçue. Je sais pas s'il y a que moi qui ai remarqué ça. Si jamais vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ça, mais bref, voilà, une petite déception pour moi. On passe maintenant aux albums jeunesse et donc là il y a de l'automne, de l'hiver, du Noël et autres. Et je commence par C'est l'automne petit oie. Donc C'est l'automne petit oie, c'est l'histoire de cette petite oie qui essaye de trouver sa place dans le monde. Et c'est vraiment très sympa. On suit du coup un petit peu son parcours dans cette quête à travers certains animaux de la forêt. Et les illustrations sont très très belles, les couleurs sont super intenses et j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit album jeunesse. J'ai aussi lu Monsieur Snow. Monsieur Snow, c'est l'histoire de Mirabelle qui rêve d'un beau cheval blanc et qui du coup va l'avoir dans ses rêves. Et on suit cette petite histoire très sympa également. Les illustrations sont très différentes de ce que je viens de vous montrer, mais pour autant très très jolies. Voilà, on est dans quelque chose de plus numérique dans le dessin, je trouve. Les couleurs sont très intenses et voilà, j'ai également beaucoup aimé cet album. Il y a eu un salon du livre jeunesse à Antibes pendant lequel je me suis procuré cet album, l'anniversaire du Père Noël de Nathalie Somers et Lydie Baron. J'ai même pu le faire dédicacer par l'autrice Nathalie Somers. J'ai un peu craqué sur cet album parce que déjà ça parlait du Père Noël et de l'esprit de Noël en tout cas. Et en fait c'est l'histoire d'une petite souris qui entend le Père Noël pleurer et qui en fait se rend compte que c'est son anniversaire mais que tout le monde l'a oublié. Alors elle décide de lui faire un cadeau un peu spécial. Elle va décorer sa maison pour Noël, pour son anniversaire. Et j'ai trouvé ça assez sympa l'idée que de faire un cadeau qui pour autant n'est pas matériel peut faire tout autant plaisir. Et voilà. Ensuite, une très belle édition d'une BD Mickey, Mickey et l'océan perdu chez les éditions Glénat. Franchement déjà on peut admirer la beauté du livre en tant que tel. Et après les illustrations qui sont à l'intérieur sont vraiment d'une beauté sans nom. J'ai jamais vu une BD aussi belle que celle-ci, avec une richesse de couleurs comme celle-ci et des détails aussi marqués. C'est vraiment incroyable. Je suis vraiment époustouflée par la beauté des planches. Enfin bref, Mickey et l'océan perdu, je vous le conseille si vous aimez Mickey et que vous aimez les jolis livres. Vraiment, que ce soit l'histoire ou les illustrations sont à couper le souffle. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est cet album jeunesse, Goodnight Anne. Goodnight Anne, c'est inspiré d'Anne de Green Gables, enfin en tout cas la saga en général. Si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez à quel point j'aime Anne de Green Gables et ses histoires. Et donc là, on se retrouve au moment du coucher à suivre Anne dans des beaux endroits de son imagination. Et j'ai vraiment adoré cet album. Franchement, que dire de plus? Je vous laisse juste voir cette beauté. Alors voilà pour les lectures que j'ai pu faire depuis septembre. Maintenant, j'ai quand même envie de vous présenter les livres que j'ai envie de lire prochainement. Et je vous invite à me dire en commentaire si vous avez des lectures en ce moment, quels livres vous avez envie de lire et peut-être quels livres vous ont donné envie dans ce que je vous ai présenté. Alors prochainement, j'aimerais lire Anne de Windy Willow parce que j'avais voulu le commencer il y a à peu près 1 mois et demi. Et en fait, c'était pas la bonne période, j'avais trop de choses à faire, trop de devoirs, etc. Et je savais que j'allais pas pouvoir me plonger à fond dans l'univers. Et j'aime tellement cette série que j'avais pas envie d'avoir un mauvais souvenir du moment pendant lequel je lisais ce livre. Donc en tout cas, j'aimerais vraiment le lire prochainement parce qu'en plus, comme le dit la couverture, on a l'air d'être quand même dans un thème un peu hivernal. Bon après, on sait que dans les romans autour d'Anne, on s'étend parfois sur une ou plusieurs années, donc il y aura sûrement plusieurs saisons. Mais en tout cas, voilà pour une des prochaines lectures que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie de lire dans un contexte un petit peu plus scolaire Les nourritures terrestres d'André Gide, voilà, qui accompagneront un de mes travaux en philosophie en ce moment. Donc voilà, c'est
pour le coup un classique du 19e siècle, mais ça n'a pas l'air si long que ça. Et peut-être que je vais essayer de le lire en entier, mais si je décroche, c'est pas grave non plus. J'ai tout plein d'autres lectures dont j'ai envie en ce moment, mais je vais essayer de me concentrer sur ces livres-là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à me dire en commentaire ce que vous lisez en ce moment ou les lectures dont vous avez envie. Je vous invite aussi à laisser un j'aime sur la vidéo si vous avez apprécié, à vous abonner et en attendant les prochaines vidéos, à venir me suivre sur Instagram. C'est un réseau sur lequel je publie beaucoup plus de mon quotidien, notamment de ce que je fais en céramique en ce moment pour mon diplôme. D'ailleurs, pareil, si vous avez envie d'en savoir plus et que je vous en parle en vidéo, n'hésitez pas à me le dire, que je puisse savoir si c'est un sujet qui peut vous intéresser. Alors merci encore et à bientôt!